Dis-moi, partisan, salam alaikum, comment tu vas? Ouais, je vais bien et toi? Alhamdulillah. Ouais, du coup, Tu es ma dans les question. cours de Discord, toi. Ouais, Ah, alhamdulillah. Et alors, ça te, ça t'aide ou ouais, ça m'aide beaucoup, hein. c'est vrai? Ouais. Parce qu'en fait, Alhamdulillah. ce que t'apporte la multiversité de sources, c'est très intéressant, je trouve. Parce que, Ah, c'est pas, ouais, ouais. parce que On va. moi, avant, bah, je voyais que les sources sunnites, et je voyais Ah, pas la Bible, les sources chiites, tout ça. Et ouais. ouais, moi, je me disais, comment on pourrait mentir sur le prophète, tu vois, Mm, donc, pour moi, c'était impossible, tu vois. Pour moi, un hadith mm, sahih, c'était forcément sahih, tu vois. mm. Quand tu prends qu'une seule source, Ouais, euh, t'as vu les œillères des chevaux? ouais. Tu sais ce que c'est? C'est c'est sur pour maintenir le cheval là? Non, c'est des ronds en cuir qu'on met sur les côtés des yeux des chevaux. Ah oui, ok. D'accord. Comme ça, comme ça, il va plus vite. Il regarde ni à droite ni à gauche. Ok. On appelle ça des œillères. C'est en cuir. Ça se met sur le côté des yeux des chevaux. Tu vois? Ben, quand tu regardes, quand tu lis qu'une source, sunnite par exemple, bah, c'est comme si tu avais des œillères. Tu comprends? Mm. Ouais. Bon. Et donc, tu vas jamais trouver la vérité. Pourquoi? C'est comme si je prends une feuille avec, avec de l'écriture dessus, et je te la mets tout près de tes yeux. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Oh, bah non, ouais, non. Non. Bon. Pour que tu vois quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut regarder bah, toutes les sources qui existent et faire un tri. Non, non. Euh, je t'ai dit, c'est comme si je prends une feuille avec Ouais. des sources dessus et je te la mets près de tes yeux. Et je te dis, qu'est-ce que tu vois? Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Bah non. Non, pourquoi? Bah, je suis trop près. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, il faut prendre du recul. Soit toi, tu te recules de la feuille, soit tu recules la feuille. Ah bah, plus tu te recules des sources, plus t'en vois. On appelle ça prendre de la hauteur. Tu vois? Quand tu prends de la hauteur, tu vois mieux tu vois mieux ce qui se passe. Tu vois? Tu comprends? Mm. Ouais. Voilà. Voilà. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, quand tu cherches la vérité, et puis tu prends toutes les sources, juives, chrétiennes, tu vois, même les philosophes, etc. Ah bah, Allah, il t'en veut pas. Parce que tu es en train de chercher la vérité. Il te dit pas, ouais, t'es un mécréant, t'es en train de lire des livres juifs, des livres athées, t'es mécréant. Alors, ben, c'est pas comme ça qu'il marche. Au contraire, tu vois? Toi, tu fais ça pour la vérité. T'as demandé à Allah, tu dis à Allah, moi, je cherche la vérité. Et j'ai pas de limite. Ça, tu t'es jamais posé la question, et si nos parents, ils avaient tort? Si, Et si, si bah, notre ouais. Ouais. et si notre communauté, elle avait tort? Ouais. Il y a un verset du Coran Imagine. qui dit et quoi, et si vos ancêtres n'avaient pas raisonné? Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, bah, enfin, je suis peut-être pas dans la vérité, tu vois. Je sais pas si tu vois le RC en question. Exactement. Euh, le, le, attends, je vais te le chercher. Incan, hein. Attends. C'est un très très bon exemple. Je crois que c'est le verset 170 de Al-Baqarah. Je pense. Alors, où est-ce qu'il est? Bah, du coup, quand j'étais encore sunnite, Ouais. j'avais- Depuis quand t'as sauté le pas? comment? Depuis quand t'as sauté le pas? Pff, ça fait un ou 2 mois, mais ça fait plus de 8 mois que je regarde tes lives. 8 mois! Masha'Allah. Ah Ouais, ouais, bah, moi, t'es un ancien, toi. moi, je regarde. Enfin, moi, Regarde. mon premier live, c'était quand t'avais fait sur l'âme. L'âme. Ouais, l'âme. Ok. Regarde le verset 170 de Al-Baqarah que tu as dit, toi. Il dit, وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا
ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Verset 170 de la sourate 2. Allah il dit, et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Ouais. Quoi? Allah il dit quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Bon, tu vois? Et Ouais, c'est ici, et ici, Aba'ana, ça veut dire nos parents, nos anciens, nos ancêtres. Bon. Et Allah, il dit un mot important. Il dit ya'qiloun, raisonner. Ben, tu sais, quand tu raisonnes, tu dois pas te mettre des limites. Tu dois pas dire, quand tu raisonnes, la porte est ouverte à toutes les sources. Tu vois? Tu dis pas, ouais, je vais raisonner, mais dans mon carré, dans mon petit secteur. Tu vois? C'est pas comme ça. Hein. Tu comprends? ouais, ouais. Wa alaykoum salam, l'Azhar. Voilà. Et le tawassul, c'est facile, hein. C'est facile. D'accord? C'est quoi tawassul? C'est le rapprochement d'Allah par par quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement. C'est Ouais. un moyen de se rapprocher d'Allah. D'accord? Et quand tu cherches, toi, euh, quand tu veux, par exemple, tu as une affaire importante à traiter et tu dois rencontrer une personne et elle a la capacité, une personne importante, et elle a la capacité de te résoudre ton problème. D'accord? Mhm. Tu vas rechercher tous les bons moyens de te rapprocher d'elle. Non? Ouais, bah bien sûr, ouais. Ou tu vas prendre un bout de papier que tu vas arracher dans un coin de la nappe, hein, et tu vas écrire un message dessus, tu vas lui mettre dans la boîte aux lettres. Est-ce que ça, c'est un bon moyen de se rapprocher? Bah, je vais essayer de prendre quelqu'un qui a une bonne Oui, position. ouais, ou même acheter acheter un beau papier en tête, Ouais, ouais. avec une belle enveloppe. Tu vois, il y a plein de moyens de te rapprocher d'elle. Ouais, un Pour, truc pour présentable, qu'elle, quoi. pour que tu vas essayer de donner une bonne impression. Mhm. Tu vois? Ben, ben, c'est pareil dans la religion. On cherche des moyens de se rapprocher d'Allah. Je crois même il y a un verset du Coran qui dit Oui, il chercher. y en a. Tu vois, le problème des salafistes, c'est que ils prennent des versets, puis Mhm. ils disent, ouais, c'est de la mécréance. Le tawassul, c'est de la mécréance. Tu vois? Parce qu'ils comprennent pas les versets comme le prophète et les Ahl al-Bayt, ils les ont expliqués. Ils essaient, leur cheikh, ils essaient d'expliquer les versets de leur propre chef, tu vois? Et ils rentrent dans la mécréance. En interprétant le Coran selon nos propres avis, bah, on tombe dans la mécréance. D'accord? Le Ok. tawassul, par exemple, regarde, je vais te donner un exemple de tawassul. Je vais aller dans la sourate Youssouf, la sourate Joseph, tu vois, et je vais aller vers la fin, quand il est en prison, et ils ont fait des rêves, ses compagnons. Bon, alors attends, faut que je le retrouve. Après, quand je te disais un exemple de tawassul, c'est surtout, tu vois, une formulation à dire. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je Ouais, veux dire. ouais, je vais te le dire après. Ok. Machin. Regarde. Alors, je cherche déjà le verset. Alors là, Joseph, il leur dit, bon, il est en prison là, il est en prison en Égypte, et Joseph est en train de leur dire, verset 38, sourate numéro 12, pour ceux qui veulent suivre, il leur dit, euh, donc eux, ils lui disent, attends, eux, ils lui disent, j'ai pas envie d'aller loin, ouais, deux valets entrèrent en prison, verset 36. L'un d'eux dit, il dit à Joseph, je me vois en rêve, pressant, pressant du raisin. Et l'autre dit, moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation des rêves. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Ils ont vu que Joseph
il était calme, il était apaisé, tu vois. Et Mhm. il était bien éduqué, tu vois. Donc eux, ils ont fait des rêves et ils sont partis ils sont partis lui raconter ce qu'ils ont rêvé. D'accord? Bon. Ensuite, donc lui, il leur dit, ils lui racontent leurs rêves, verset 36, et il leur dit, la nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture, avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Il leur dit ça. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. C'est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Bon. Il dit, ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs? Ô mes compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs? Éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. T'as vu? Ouais, Ça, c'est tawassul. Ça, c'est du tawassul. ok. T'as compris? قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. Tu vois? Il est en train de dire, Joseph, il dit à celui qui va être, celui qui s'est vu en rêve en train de servir du vin, il lui a dit, euh, quand tu vas sortir, toi, tu vas être crucifié. Et les corbeaux, ils vont venir manger ton crâne, ta cervelle. Et l'autre, il lui a dit, toi, tu vas être libéré. Et quand tu seras chez ton maître, le pharaon, oublie pas de l'invoquer, de lui parler de moi. C'est pas du tawassul, ça? Si? Bah, depuis quand un prophète, il demande à un mécréant, un roi mécréant, d'inter, d'intervenir pour lui? C'est la question. Ah, ah, Youssef, c'est... c'est un prophète. Oui, c'est un prophète, ouais. Un Ouais, grand ou un petit? bah, un grand, un très grand. Un grand. Bon, euh, euh, Allah lui a dédié toute une sourate que pour lui. Bon, Ouais, ouais, sûr. bon. Depuis quand un prophète, il demande à un roi mécréant de d'intervenir pour le libérer? Ah, ça, c'est la sagesse. Si on prend la théorie des salafistes, comme quoi les soufis, ils sont mécréants parce que ils visitent les tombes et ils font le tawassul, l'intercession, ben là, Joseph, il est mécréant. Parce que les soufis, quand ils font du tawassul dans les tombes, est-ce qu'ils font des tawassul dans des tombes de mécréants? Non? Non. Ils font du tawassul dans les tombes des croyants. Ouais. Des personnes qui pensent qu'elles sont pieuses. Des ancêtres. On est d'accord? Oui. Bon. Ici, Youssouf, le prophète, est en train de dire à son compagnon de prison, euh, il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. Mhm. Alors, Ah, est-ce que, est-ce que Allah, il l'a puni parce qu'il est resté 7 ans de plus? ouais. Ouais. Le gars, il a oublié. Il a oublié de parler de Joseph. Oui. Jusqu'à ce que Pharaon, il rêve. Les 7 vaches et les 7 épis. Bon. Et le gars, il a oublié. Bon. Bah oui, bah, de toute façon, un prophète, ils peuvent pas se tromper, il fait rien infaillible, quoi. Oh, Donc, regarde ce qu'il dit Allah. Il dit, euh, il dit, وقال للذين ظن أنه ناج منهما
Adkurni inda rabbik. Et en plus, il lui dit, Adkurni inda rabbik. Parle de moi auprès de ton Dieu, Pharaon. Le verset, il dit Rabbik, ton Dieu, Pharaon. Ok. Du coup, en gros, quand on dit Rab, c'est Seigneur de toutes Attends, les dieux. attends. Fa'ansahu shaitan. Satan, il l'a fait oublier au gars. D'accord? Ouais. Bon. Et Joseph resta en prison quelques années de plus. Et après, 43, et le roi, là, le roi, il fait un rêve. Il dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses, mangées par 7 vaches maigres. D'accord? Et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Au conseil des notables. Donc le roi, il appelle les notables, puis il leur raconte leur rêve, son rêve, et il leur dit, informez-moi. Vous êtes haut placé, vous avez de, vous êtes des spécialistes de l'interprétation des rêves. Interprétez-moi ma vision, si vous êtes véridique. Et il y en a pas un qui a su interpréter. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, Qalou adratul ahlam. Ça veut dire quoi? Adratul ahlam. Ça veut dire quoi? C'est un amas de rêves. C'est insignifiant. Nous ne savons pas interpréter c'est insignifiant ce que tu dis. C'est trarbé, tu vois? Or celui des deux qui avait été délivré de prison et qui après quelque temps se rappela, il dit, je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi en prison, je connais quelqu'un, il s'appelle Joseph, et lui, il va vous donner sa réponse. La réponse de votre rêve. Alors regarde, donc il va chez Joseph, j'abrège hein, parce que c'est une longue histoire. Bon, Mhm. donc il va chez Joseph, il lui raconte, et Joseph il lui dit la solution. Non seulement il lui a interprété le rêve, et en plus il lui a donné la solution. D'accord? Bon. Euh, alors, donc quand le valet il a dit ça au roi, il a dit en prison je connaissais un gars, il s'appelle Joseph. Lui c'est un spécialiste de l'interprétation des rêves. Il va vous. Et t'as qu'à remarquer Joseph dans le Coran, il interprétait que les rêves sur la nourriture. Mhm. Tu vois? Il interprétait les rêves que sur la nourriture. Quand, au début de la sourate de Joseph, quand tu lis Itqala, Yusuf li abihi, ya abata, oh mon père, inni ra'aytu ahada, ashra kawkab, wa shamsu wal qamar, ra'aytuhum li sajidin, eh ben, il a pas su interpréter ça, il l'a demandé à son père. Ah oui, 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 je m'en souviens, ouais. Tu vois? C'est son père qui lui a interprété ça. Par contre, les rêves où il y a de la nourriture, Joseph, il savait les interpréter. Tu vois? Alors il dit, le roi, il dit, amenez-le. Allez le chercher de prison, amenez-le. Bon, il y a l'histoire des femmes qui ont coupé leurs doigts, etc., etc. Et donc là, il demande, Joseph, il dit, moi, tant que vous me m'innocentez pas, ben, moi, je reste en prison. Bon, et le prophète il a dit, euh, le roi, il a dit, amenez-le, je me le réserve pour moi-même. Le pharaon, il a dit ça. D'accord? Ouais. Hein. Et verset 55 de la sourate de Joseph, regarde ce qu'il dit Joseph, Youssef, regarde ce qu'il dit. Il dit, il dit au roi, lorsqu'il rentre dans le palais, et il parle avec le roi, il lui dit, assigne-moi les dépôts du territoire. Je suis un bon gardien et un connaisseur. Depuis quand un prophète, il va habiter dans une terre mécréante, et puis il va travailler pour un roi mécréant, un roi mécréant qui se prend pour Dieu? Ça, c'est pour ceux qui parlent de la hijra, là. Ah, ouais. Hein? Bah, du coup, ça, c'est pas obligatoire, la hijab. Bon. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque de Joseph, la hijra n'était pas obligatoire et qu'à notre époque, c'est obligatoire? Ou de dire, à l'époque du prophète Joseph, la hijra, elle était, comment dire, la hijra, attends, comment je vais dire ça? À l'époque de Joseph, L'immigration. habiter dans un pays de mécréants et travailler pour un roi mécréant, t'as compris? Ouais. C'est halal,
à cette époque-là, et à notre époque à nous, Rabbi la haram. C'est comme, ça me fait penser aux sunnites. Quand tu leur dis, le mariage temporaire, c'est halal, ils disent non, c'est haram. Et pourquoi il l'a autorisé à l'époque des compagnons? Ils disent oui, il l'a autorisé. Mais à la bataille de Khaybar, il l'a interdit. Il a dit, le mariage temporaire et l'âne domestique, ils sont interdits d'être mangés. Ça, c'est dans leur livre. Bon, bon. Maintenant, on leur dit donc le mariage temporaire, c'est quoi, d'après vous, aujourd'hui? Ils disent c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Donc nous, on leur pose la question, on leur dit, donc, avant la bataille de Khaybar, Allah avait autorisé les compagnons à faire de l'adultère. C'est dans vos livres. Ouais, Tu comprends ce que je suis en train de dire? ouais, je comprends. Hein? Ouais. Voilà. Ouais, Tu comprends ce que je suis en train de dire? en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, pour les sunnites, les choses qui Allah, étaient... Allah, il va jamais autoriser un truc haram, quel que soit le peuple. Ouais. Tu as compris? Ouais, je comprends. Tu as compris? Jamais Allah. Il va autoriser un truc haram, quel que soit le peuple. Tu vois? Le halal et le haram, il est toujours halal chez Allah. Le halal, il est toujours halal chez Allah. Et le haram, il est toujours haram chez Allah. Le Ouais. licite, il est toujours licite chez Allah. Et l'illicite, il est toujours illicite chez Allah. Jamais le licite devient illicite chez Allah. Et jamais l'illicite devient licite chez Allah. Bon. Donc là, t'as vu, Joseph, il cherche un moyen de se rapprocher du roi. Tu voulais dire quoi déjà avant? C'était, est-ce que tu peux me donner un exemple de Tawassul? Ben, je t'en ai donné un, là. Non, non, mais je veux dire, en Ah, formulant. ben, c'est facile. Tu dis, c'est facile. Tu dis, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, Mhm, atawassalu ilayka bihubbihim wa mawaddatihim wa wilayatihim an tadhib. Par exemple, si t'es malade. Bon. Allahumma bihaqq Muhammad wa ali Muhammad, أتوسل إليك بحبهم ومودتهم وولايتهم أن تذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا تغادر سقما. Oh Allah, au nom de Mohammed et de sa famille, par l'amour que je leur voue et par la wilaya, l'alliance que je leur donne et par l'aide que je leur apporte, fais en sorte d'enlever de moi la maladie. T'as compris? ouais. Voilà. Ça, c'est un tawassul. Ça, c'est ce que tu fais ça, c'est ce que tu fais dans le Qunut. Tu sais? Tu sais ce que c'est que le Qunut? Ouais, le Qunut, c'est qu'après la deuxième rakat, on lève les mains, on fait des invocations. Le Qunut, ouais, c'est ça. Mais plus profondément. Le sens plus profondément. Ah, non, non, je sais pas. Regarde, 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 hein. Bon, je vais t'expliquer. Tu veux savoir ce que c'est que le Qunut? Ouais. Bon, regarde, c'est facile. Bon. Euh, euh, Allah, il dit dans Surat al-Baqarah, verset 238, il dit, حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Alors ils traduisent comment? Qanitin, c'est le verbe. Qanitin, c'est qunut. Bon. Alors comment ils traduisent le mot qanitin? Le mot qunut. Il dit, soyez assidus au salat et surtout la salat médiane et tenez-vous devant Allah avec humilité. Ils traduisent qanitin par humilité. D'accord? Mhm. Bon. Tu retiens celui-là? Bon. Je vais t'en donner un autre. Bon. Euh, Allah, il dit, ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah, il dit, as-sabirina, as-sadiqina,
al-qanitin. T'as vu? Alors, eux, ils traduisent le qanitin, euh, sabirin, sadiqin, ici, ils traduisent le mot qanitin par obéissant. Est-ce que t'as de quoi noter? Euh, ouais, attends, 2 secondes, je prends une feuille. Vas-y, je vais attendre. Salam alaikum. Ouais, comme ça. C'est bon, j'ai une feuille. Bon, la première traduction de Qunut, ils avaient mis quoi? Qunut, c'était obéissant? Attends, je regarde. T'es sûr? Non, je suis pas trop sûr. Je sais plus si Attends. c'est la première ou la deuxième. Bon, il était pas. euh, tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Humilité. Ok, humilité. Non. La deuxième traduction de Qunut, la deuxième traduction de Qunut, c'était quoi? Du coup, là, C'était c'était quoi? quoi? C'était obéissant, Hein? là. Les obéissants. Ça, c'est la deuxième. On est d'accord? Bon. La troisième. On va regarder la troisième. Bon. Bon. Azlen, tu peux lire Surat al-Ahzab, numéro 33, verset 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ici, ils traduisent le mot qanitin, le qunut, par obéissant. Tu peux lire le verset 12 de la sourate 66 SD? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. Bon, écoute bien. Euh, verset 12 de la sourate 66. Allah il dit, de même que Marie, la mère de Jésus, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes alors notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Et ici, le mot qunut, le, ici, le mot qunut, ils disent dévoué. Note, dévoué. C'est quoi le qunut dans la prière? Avec le kaf. Ouais. C'est quand on lève les mains et qu'on fait des invocations. D'accord. C'est quand on lève les mains et les invocations. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, par exemple, Rabbi atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, par exemple. Et tu m'as dit on lève les mains et on fait les invocations. D'accord? Mhm. Bon, comment on doit faire? Bon, Mhm. on sait que c'est après on sait que c'est après la deuxième rak'at, on reste debout. Après la deuxième sourate, après le Fatiha, on lève les mains et on fait le kunut. Ouais, Hein? ouais. Bon, comment on fait? Bah, on lève les 2 mains vers le visage, hein. Regarde, je t'explique. Regarde. Si je prends la, si je prends, t'as le Coran avec toi? Euh, non, non, comme là, je suis dans ma ville d'études, j'ai pas le Coran. D'accord. Bon, regarde ça. Si je prends la sourate Marie, 19, je crois. Ouais. Regarde, écoute bien. Là, t'as un exemple de kunut. Vas-y, je note. Comme ça, regarde.
pourquoi je fais ça? Parce qu'on ne sait pas demander à Allah. Azden, c'est قُل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Surat 25 Furqan, verset 77. Attends, surat Le 25, dernier. verset 77. Tu peux le lire, Azden, vite fait? Ouais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Barakallahu fik. En français, ça dit ça. Partisan, tu comprends l'arabe? Un petit peu, ouais, je comprends, Un mais petit il y a peu. des Bon, mots que je comprends. regarde, partisan. En français, ça dit ça. Ça dit, dis mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière. Est-ce que c'est la bonne traduction? Bah, je sais que parfois la traduction elle est foireuse, donc je sais pas trop. Bah regarde, prière c'est salat. Ouais, salade, ouais. Bon, et dans le verset c'est écrit قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. Dua, ouais. دُعَاؤُكُمْ, Dua, c'est la vocation. vos invocations. Ah, donc est-ce que la traduction elle est bonne? Bah non, du coup non. Bon, là ça veut dire Allah ne fait même pas attention à vous si ce n'est vos invocations. Ouais. Ah, bon, donc pourquoi nous on fait nos invocations dans le Qunut et c'est pas accepté? Allah il fait pas attention malgré nos invocations. Ah, c'est parce que soit on est trop pressé, soit on le dit mal, soit on n'est pas sincère. Parce, Enfin, il y a plein de parce qu'on raisons. le fait mal. Parce Ouais. qu'on le fait mal. On n'a pas la bonne méthodologie de demander. Wallah, quand tu fais le qunut dans la prière et t'es sincère, c'est obligé tes yeux ils commencent à pleurer. C'est obligé. Mhm. Si tes yeux ils pleurent pas, c'est que tu l'as mal fait. Si tu fais le qunut et tu pleures pas, c'est que tu l'as mal fait. Quand tu vas faire le qunut comme il faut, ah ben, tu vas commencer à attraper des frissons et tu vas commencer à pleurer tout seul. C'est obligatoire. Ok. Tu as compris? Ouais, Bon. ouais, je comprends. Maintenant, la question que ça t'intéresse de le faire bien? Ouais, ouais, ça m'intéresse beaucoup, Bon. hein. Maintenant, la question que tu dois me poser, c'est quoi? Bah du coup, qu'est-ce qu'on doit dire dedans? Enfin, qu'est-ce qu'on doit demander à Allah? Hein? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce doit qu'on demander? doit demander ou comment on doit Ouais, demander? comment, ouais, plutôt, ouais, comment, ouais. Comment? Bon. On va prendre Surat Marie, 19. Je vais te donner un exemple. Bon. Euh, tu peux lire la sourate euh, jusqu'au verset 5, Asdin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Voilà. Donc ici, on a la sourate Marie et la sourate, elle commence par Zacharia, l'oncle de Jésus, l'oncle de Marie, d'accord? Le père de Jean-Baptiste, Yahya. Mhm. Allah, il nous raconte comment Zacharia, il fait le qunut dans la prière. Et regarde le qunut de Zacharia. Regarde comment il est. Regarde. Allah, il dit, ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا يناجي ربه. Tu sais quoi, yunaji rabbah? Non, Il disons. parle avec Allah, il parle avec Allah en chuchotant. Mhm. Tu te rends pas compte? Yunaji rabbah. Il parle avec Allah en chuchotant. Il discute avec Allah. Tu vois? Ouais. Regarde.
Idnada, c'est pas lorsqu'il invoqua. Il traduit, il invoqua. Idnada, il appela. Il appelle Allah. D'accord? Hein? Et nida'an khafiya. Ils ont traduit secrète. Khafiya, ils ont traduit secrète. Parce que khafiya, il parlait tellement bas que on a l'impression que c'est un secret entre lui et Allah. Khafia, c'est pas comme dans Khaf, enfin, la peur. Hein? Khafia, c'est pas comme dans Khaf, la peur. Non. Non, Non. non, non. Bon, tu vois, il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة. Ça veut dire quoi? Il dit, Seigneur, mes os, ils se sont affaiblis. Mes os, ils se sont affaiblis. Et mes cheveux, ils se sont enflammés. Ils sont devenus blancs. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est vieux. Maintenant, il est devenu vieux et Ouais, donc qu'est-ce que tu comprends? Attends, qu'est-ce que tu comprends? c'est qu'il va bientôt mourir, quoi. Non, c'est pas ça. Ok. Non. Ça veut dire que ça fait des années qu'il demande la même chose. Ah, ok. T'as compris? Oui. Des années qu'il demande la même chose. Et il n'a pas arrêté. Et il continue. C'est ça le qanitin. Le qanitin, c'est la vocation dans la constance. Ne jamais abandonner. Ok. Et quand tu demandes une chose, tu demandes une chose précise. La Tu taille. demandes, tu demandes la chose dont tu as besoin. Il y a Issa. C'est ça le qunut. Dans le qunut, tu demandes la chose dont tu as besoin. La chose que sur le moment, tu en as besoin dans ta vie. Ok. Ça veut dire que dans un an, tu pourrais demander une autre chose. Mais là, tu demandes la chose dont tu as besoin. Ok. Tu vois? Ok. C'est pas le fait d'apprendre des invocations par cœur puis de les réciter. Ça, c'est Allah, il va te dire, tu me prends pour qui, là? Tu es en train de me donner du réchauffé, là? Et, euh, et on peut le faire en français, enfin, si on a un peu mal en arabe ou. Oui, ben bien sûr. Ok. Bien. Allah, il est pas illettré comme le prophète des sunnites. Ouais, bien entendu, mais ouais. C'est parce que comme on fait la salade en arabe, je me Tu vois? disais. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il dit, pourquoi d'un seul coup, Zacharia, il dit ça? Pendant des années, il a demandé à Allah un fils. Il a demandé à Allah un fils. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, il y a une raison très, très, très particulière. Regarde. Écoute ça. Il dit, Seigneur, il dit, Seigneur, mes os se sont affaiblis. Ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant. Ça veut dire jamais j'ai été dégoûté. À chaque fois, je t'ai demandé dans le Qunut, je t'ai demandé comme je l'avais demandé au début. J'ai jamais désespéré. C'est pour ça Allah il dit la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tu vois, taqnatu. D'accord. Le, le qunut, le qunut, c'est le fait d'invoquer, c'est même pas invoquer. Le qunut, c'est le fait de parler avec Allah sans être dégoûté. Tu as compris? Ouais, 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 je comprends. Et là, Zakaria est en train de dire à Allah, ça commence à devenir long. Parce que, Ishta'ala ra'si shayba, euh, ça a un sens dans la langue arabe. Ishta'ala ra'si shayba. Ça veut dire mes cheveux, ils ont fait pouf. Ils sont enflammés. Je me suis même pas rendu compte que j'ai demandé pendant des années. Parce que j'ai pas désespéré. Tu as compris? Oui. Bon. Et il dit, cependant, je n'ai jamais été malheureux en te demandant. ولم أكن ولم أكن بدعاء ربي شقيا. Vilain. Tu vois, j'ai jamais dit, oh là là, ça marche pas, j'arrête pas de demander, ça marche pas et tout, c'est quoi ces conneries-là et tout. Tu vois? Ouais. T'as compris? T'as compris? C'est Oui. ça. Le qunut,
Le qunut, c'est le fait de demander à Allah dans la prière, en levant les mains, et en dirigeant le creux des mains vers le ciel, en joignant les mains, en dirigeant le creux des mains vers le ciel, et pendant que tu es dans la prière, tu demandes, tu regardes le creux de tes mains, comme si quelque chose allait tomber dedans, dans le creux de tes mains, tu vois, et, et tu demandes que Allah il te donne ou qu'il te donne pas, d'accord? Tu es satisfait, Ouais. dans les deux cas. Tu as compris? Oui, oui, je comprends. Voilà. Dans les deux cas, tu es satisfait. Ça veut dire, Alhamdulillah ala kulli hal. Ouais. Louange à Allah, quelle que soit la situation. Que tu me donnes ou que tu me donnes pas, louange à Allah. Tu vois? Mhm. Et là, et là, et là, Zacharia, euh, sa femme, lui il est vieux, il peut plus avoir d'enfant. Et sa femme, elle est stérile. C'est pas dans le verset, C'est dans. c'est Ibrahim. C'est le. Non, c'est Maryam. Surat Maryam. Ah, quel? Verset 5. Wa inni khiftu al-mawaliya. Ah, ouais, ça y est, ouais. Lis-le. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Bon, écoute, hein. Ici, il dit, pourquoi il demande? Regarde pourquoi il demande. Regarde. Il dit, je crains le comportement, le mawali, des, des héritiers. T'as vu? T'as vu quand, partisan 12, t'as vu Ouais, quand le prophète, il dit, il lève la main, de l'imam Ali à Ghadir Khoum. oui. Et il dit, Men kuntu mawlah, fahada Ali ou mawlah. Mhm. D'accord? Bon. Mawali, ici, dans le verset, là, le mot mawali, dans le verset 5 de la Sourate Marie, le mot mawali, c'est le pluriel de maoula. Ok. T'as compris? Ouais, ouais, je comprends. Bon. Et Zacharia, il dit, je crains le comportement des maoulas après moi, après ma mort. Et ma femme, elle est stérile. Pourquoi il dit je crains, pourquoi il dit je crains le comportement des maoulas, après ma mort? Bah, parce qu'il craint que les rabbins ils prennent le pouvoir et ils changent la religion. Exactement. Exactement. D'accord? Tu vois? C'est exactement ça. C'est les enfants des prophètes qui succèdent aux prophètes. Tu vois? Ouais. Voilà. Si tu me donnes pas, si tu me donnes pas un fils, tout le monde va revendiquer le califat après ma mort. Tu vois? Il dit, je crains le comportement des héritiers. T'as vu? C'est même pas regarde, inni khiftu al mawali. Et ils ont traduit mes héritiers. Alors que mes héritiers, c'est mawaliya. Mes wali à moi. Ici, c'est le mawali, c'est les héritiers. Ouais, la nuance, ouais, elle est Et, importante. et la nuance, elle est très importante. Parce que ici, ils ont traduit comme quoi que tout, c'est tous ses descendants, ses héritiers, de sa famille. Tu as compris? Ouais. Bon. Inni khiftul mawali. J'ai peur des héritiers, de ceux qui vont prétendre, à l'héritage. Ça veut dire le califat. ورث من بعدي. Voilà. Hein, les héritiers. Bon. Et il dit, donne-moi de ta part un descendant. Fahabli min ladunka waliyan. Tu vois, donne-moi un wali. Ouais. T'as vu quand les sunnites ils disent, non, le prophète Aradil Khom, il a pas dit, il a dit man kuntu mawlah fa Ali ou mawlah.
il a dit, celui dont je suis le Mawla, Ali est son Mawla, et ils traduisent pas le mot. Si tu vas dans Wikipédia, le mot n'est pas traduit. Ouais, ils disent que Et ça se c'est dit. écrit, après, c'est écrit comme quoi ils n'ont pas traduit le mot parce qu'il y a une divergence entre la signification de ce mot, entre les sunnites et les chiites. Tu l'as lu, ça? Ouais, ouais, je l'ai lu, ouais, quand j'ai Bon. regardé T'as vu? ensemble. Ils disent le mot, on l'a pas traduit parce qu'il y a une divergence entre les sunnites et les chiites. Il dit chez les chiites, ça veut dire un remplaçant, un héritier, un remplaçant. Et les sunnites, ils disent non, le mot Mawla, il y a plusieurs significations. Et là, dans le début de la sourate Marie, Allah est en train de te donner la signification du mot Mawla. T'as compris? Oui. Fahabli min ladunka waliyan. Donne-moi un wali. Et j'ai peur de le mawali. J'ai peur de le mawali après ma mort. J'ai peur de tous ceux qui vont prétendre être des héritiers, alors qu'ils ne sont pas des héritiers en moi. Parce que c'est pas écrit mawaliya, mes héritiers. C'est écrit el mawali, les héritiers. Et le Coran, comme il a été traduit par un sunnite, eh ben, il a fait de la fourberie, il a mis mes héritiers. Alors que c'était écrit les héritiers, ceux qui vont prétendre hériter de moi, alors qu'ils sont pas mes walis. Tu as compris? Ouais. Et regarde, il dit, yarithuni wa yarithu min ala Yaqub, waj'alhu rabbi radiya. T'as vu? Un héritier qui hérite de moi et de la famille de Jacob. Les, les 12 tribus. Tu vois? Et Allah, il a donné, parce qu'il y avait, il y avait, il y avait Anne, la grand-mère de Jésus, la femme du prophète Imran. C'est pour ça qu'on dit la famille d'Imran. Dans la Bible, ils l'appellent la famille d'Amran. Amran, avec un A. Nous, on dit Imran, et eux, ils disent Amran. C'est pareil. Bon. Euh, il y avait Anne, Henna, la grand-mère de Jésus, et avec son mari Imran, un prophète, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle aussi. Zacharie, sa femme aussi, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu vois. Et ils voyaient que dans le temple, ça commençait à jaser. Les gens commençaient à parler parce qu'ils commençaient à vieillir les deux là. Et ils avaient toujours pas d'héritier, tu vois. Et ça devenait chaud parce que s'ils meurent sans héritier, c'est la guerre. Parce qu'il y a 12 tribus d'Israël, imagine-toi. Chaque tribu, elle va prétendre le califat. Tu vois? Parce que, parce que le, le, je crois que c'est les Lévis. Hein. Euh, Moïse, il y a de la tribu des Lévis. Laoui. En arabe, on appelle ça Laoui. C'est un des fils de, c'est un des fils de Jacob. Il s'appelle Lévi. D'accord? En arabe, on dit Laoui. Bon. Et je crois que, et ça aussi, c'est un Lévi. Je crois que lui aussi, et ça, c'est un Lévi. Bon. Donc Allah, il lui dit, Ya Zacharie, يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils qui va s'appeler Yahya. D'accord? Eux, ils ont traduit Jean. Parce que en hébreu, en araméen, c'est Yohanna. Yohanna. D'accord? En arabe, comment tu dis Jean-Paul II? Tu dis Yohanna Boul Tani en arabe. Yohanna Boul, c'est Jean. Yahya, Yohanna, Johanna, tu vois, ça veut dire Jean. Bon. Mais en arabe, Yahya, ça veut dire quoi? Ressuscité. Hein? Ouais. Voilà. Pourquoi il lui a dit appelle-le comme ça? Ah, c'est parce que comme les rabbins, ils étaient pressés de prendre le pouvoir, là, Allah, il a ressuscité la famille prophétique, l'espoir prophétique. Exactement. Il leur a donné de l'espoir. Hein.
ils étaient dans la peur, ils avaient peur du désordre après leur mort. Imran et, et Jacaria, les deux patriarches, ils avaient peur que ils meurent sans laisser d'héritier, et puis la lignée prophétique, elle s'arrête, tu vois, Mm. tu vois. Et Allah, ici, dans le verset là, il est en train de nous raconter, tu vois, comment ça s'est passé. Alors Zacharie, il dit, Mon Seigneur, comment aurais-je un fils? Verset 8. Quand ma femme est stérile et que je suis très avancé dans la vieillesse. Tu vois? Et verset 9, Allah il lui dit, Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, Ceci m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Tu vois? Voilà. Je vais regarder s'il y a Donc le Qunut, frère, tu sais comment il faut demander maintenant? Ouais. Et Hein? du coup, j'ai une question. Par exemple, quand on fait la prière de Dour et on fait une prière de Hassal, c'est-à-dire qu'on change la demande ou on peut faire la même? J'ai pas compris. Bah, on fait un qunut pour la prière Ouais, de Dour, et juste ouais, après, on fait la prière de Hassal. Du coup, ouais. on change euh, d'invocation ou on peut faire la même? Je sais pas si tu comprends ce que je Ouais, veux dire. tu peux faire la même. Ok. Faire la même. Tu fais les usages, les invocations que tu fais tout le temps, tu vois. Protège ma famille, euh, 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 guide-nous, protège-nous du mal, etc. Tu fais Ouais. les invocations pour tes parents et tout. Mais quand tu as une chose importante à te demander, bah tu le fais comme Zacharie. Là, t'as compris? Oui. Jusqu'à ce que tu reçois ta, jusqu'à ce que tu reçois ta, jusqu'à ce que t'as ce que t'as demandé. D'accord? Ouais. Et si Allah il te donne pas, c'est un bien. Ouais, ouais, bien sûr. Parce qu'Allah il dit وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être vous désirez une chose ardemment et il y a un mal pour vous dedans. Et peut-être vous détestez une chose et il y a un bien pour vous dedans. Allah sait et vous savez pas. Voilà, voilà. Et c'est pour ça, toi, tu demandes, tu dis, je te demande ça, et quelle que soit toi ta réponse, tu me trouveras parmi les patients. Hein? Le qanitin. Ok. Voilà. Le qanitin, euh, le- c'est le fait de ne pas désespérer.